Voici celle qui, depuis des lustres, a un coup de cœur pour la photographie. Dounia Mesli, journaliste algérienne, rédactrice à Cœur de Foot et journaliste reporter à Africa Top Sport. Pour elle, c'est tout un rêve qui devient réalité au moment de fouler le sol camerounais le 9 janvier 2022 pour la CAN Cameroun 2021. Occasion pour elle de souhaiter la bonne année 2022 à toutes les personnes responsables des actes positifs pour la société. Le temps d'apprécier les infrastructures sportives du pays des Lions indomptables. Du stade Omnisport de Yaoundé à celui de Lembe, Dounia ne se fait pas prier pour saluer les efforts du Cameroun. Pour elle, c'est une expérience incroyable. Incroyable, pourtant vrai. Dans ses déclarations, Dounia Mesli est prête à rester au Cameroun après la CAN. Cela par la force de l'hospitalité du pays d'Albert Roger Mila, pays doté d'une diversité géographique, culturelle et gastrique très recherchée. Même si, à la limite, certains détracteurs disent qu'elle aurait été payée par le gouvernement camerounais. Des propos que Mesli qualifie de diffamation et rejette en bloc. Comme Dounia Mesli, le journaliste reporter Anthony Pla ne se fait pas aussi prier à son tour. C'est pour alimenter ces différentes pages des réseaux sociaux avec des publications positives de la Coupe d'Afrique des Nations, et cela en temps réel. Pla est l'un des journalistes étrangers qui suivent de tout près les joueurs au-delà du continent africain. D'où cette appréciation sur le latéral des Lions indomptables, Nouilou Tolo, ou encore l'assurance sur la prestation d'André Onana, malgré le sceptisme de certains Camerounais sur l'ancien sociétaire d'Ajax d'Amsterdam. C'est d'ailleurs fort de sa riche expérience et parfaite connaissance du football africain qu'il qualifie d'historique la participation des Comores qui sortent le Ghana de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme plusieurs habitués de la compétition, Anthony Pla n'est pas indifférent à l'arbitrage controversé de Jenny Sikazoué. Une surprise désagréable comme celle lamentable liée au décès du père du gardien de but ivoirien Sangaré Badra Ali quelques heures après sa bourde devenue challenge. Et oui, Mani Bella, l'exceptionnel, peut positivement prédire pour l'avenir pour la Côte d'Ivoire qui est face à l'Algérie. Même si cela peut choquer certains, Mani fait néanmoins le ting-ting. Cela avec raison au vu des magnifiques hôtels que son pays présente aux visiteurs et toutes les autres beautés que regorge le pays de Samuel Eto'o, belle famille de l'Ivoirienne Georgette Eto'o. C'est pour une histoire au pays de Paul Biya qui connaîtra la suite dès ce dimanche 23 janvier 2022 pour la phase des huitièmes de finale avec naturellement les vrais influenceurs, adeptes du mbolé de chez nous.